le mariage princier sur la Riviera. C'était l'occasion ou jamais d'inviter le chef des stars, Christophe Leroy. Et préparer le repas, est-ce qu'on peut parler de repas d'ailleurs, d'un tel mariage, parce que je pense que ça va être assez énorme. Ça vous aurait tenté, Christophe Leroy, vous qui aimez aussi le côté festif de la gastronomie? Déjà, faire un dîner de mariage, c'est toujours un grand moment. Moi, j'en organise beaucoup sur la Riviera, durant les mois d'été. C'est des moments uniques, donc c'est très important. Les préparatifs, ça se prépare longtemps à l'avance. Et quand on sait qui le fait, puisque c'est avec lui que j'ai appris. Alain Ducasse. Alain Ducasse, je ne suis pas inquiet. Je pense que tous les invités ont un grand plaisir. Oui, mais c'est vrai qu'on doit avoir une pression supplémentaire pour un tel mariage. Mais il faut toujours faire plaisir aux mariés, aux convives. Et là, on le voit donc en train de préparer avec beaucoup d'attention ce repas. J'ai eu la chance, quand j'ai démarré mon métier en 90 au château de la Messère à Saint-Tropez, de faire le mariage de Johnny Hallyday. Et où j'avais 24 ans à l'époque, et j'ai fait un des plats qui est resté fétiche, qui était la soupe de pommes de terre glacée aux truffes. Et ça marque, c'est oui, c'est devenu des classiques. Et puis en plus, c'est devenu un classique, et les gens aiment bien venir goûter une spécialité qui a marqué à un moment donné par un événement. Alors vous êtes d'origine normande, mais vous êtes, on va reprendre une expression québécoise, tombé en amour pour Saint-Tropez. Alors pourquoi? Je crois que c'était aussi une rencontre avec Eddie Barclay. Oui, j'étais marmiton dans les cuisines du Negresco, et j'étais amené avec le chef pour faire l'un des buffets. Et je suis arrivé, j'ai vu cette grande fête, tout le monde en blanc, ces artistes, ces grands chefs qui étaient là, des musiciens, des gens d'horizons différents. Et je me suis dit, mais moi qui avais fait un peu le tour de France, des grandes et petites maisons, je me suis dit, c'est ça la vie, c'est ça la cuisine que j'ai envie de faire, de la donner de manière beaucoup plus festive. Et de là, je suis tombé amoureux de Saint-Tropez, j'ai pris ma première place de chef, j'ai monté mon premier restaurant, et puis ça fait 25 ans maintenant que je fais les fêtes pour mes clients dans les villas, sur les bateaux ou autres. Et puis, vous prolongez aussi l'esprit des soirées en blanc d'Eddie Barclay. Là, on va revoir une photographie où on voit avec Eddie Barclay, avec Carlos, avec Albert de Monaco aussi. Alors, ouais. Le jeune marié va continuer ses fêtes en blanc. On lui souhaite. J'espère. Oui, le prince Albert était venu à la soirée blanche, et je l'ai eu plusieurs fois dans des dîners. Oh, Eddie, c'était un peu une espèce de passage à témoin. Il ne faisait plus sa fête, et j'organisais déjà depuis plusieurs années une fête et je lui ai dit, ça me ferait plaisir que vous soyez l'invité d'honneur. Il m'a dit, il y a une condition, c'est que tout le monde soit en blanc. Et comme c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, et à la fin de la soirée, il m'a dit c'était très bien, et j'ai continué chaque année avec le respect du carton et ainsi de suite. Et voilà, alors le carton que j'ai ici, je pense que beaucoup de monde va m'envier aujourd'hui. Donc et donc on peut venir, c'est un peu le coup d'envoi de la saison estivale, puisque Saint-Tropez, ça reste vraiment un lieu qui est prisé par toutes les stars du monde entier. C'est un village de fête, et moi, en tant que cuisinier, j'essaye de défendre la gourmandise dans ce village, pas comme les autres, pendant 60 jours par an, où j'ai rencontré beaucoup de personnalités, que j'ai eu la chance de faire des déjeuners, des dîners. Et la soirée blanche, en général, est le premier week-end de juillet. Cette année, avec le mariage du prince Albert, je l'ai décalé d'une semaine. C'était donc pour ça. C'était pour ça. Et ça sera donc dimanche prochain, où 500 invités vêtus de blanc et ont chaque année un thème où je servirai cette année mes spécialités qui sont les nems au chocolat, la soupe de pommes de terre glacée aux truffes, et également un menu que je viens de mettre au point, qui est un menu Eternity Food. Oui, alors ça c'est un concept assez curieux, puisque vous nous promettez de gagner quelques minutes de vie par jour avec ce concept. Bon, c'est un joli slogan, mais vous y croyez vraiment? J'y crois vraiment. Je fais mon métier dans plusieurs destinations, le Maroc, les Caraïbes, et dans chacune de mes destinations, j'essaye d'interpréter une cuisine en fonction de la culture, que ce soit créole, que ce soit marocain. Et je vis depuis plusieurs mois aux États-Unis, une grande partie de l'année, à Miami en l'occurrence, et j'ai découvert cette culture qu'ils avaient de s'alimenter de produits, mais c'était plus sous forme de gélules ou de produits, je dirais, complémentaires, de façon... Non, il y a un retour aux vraies origines, vraiment un retour comment on pourrait dire ça, c'est pas des préfabriqués, vraiment aux produits bruts. Au contraire, moi j'ai eu envie d'interpréter par mon métier de cuisinier et de chef, de rendre gastronomique cette cuisine à base de produits antioxydants, qui soit l'açaï, qui soit les baies de goji, qui soit le brocoli, et j'ai imaginé des plats
et ils seront présentés en avant-première à la soirée blanche et dans l'un de mes restaurants qui est le Moulin de Ramatuelle durant les mois d'été. Oui, parce que vous avez beaucoup de restaurants, on n'a plus le temps, mais vous avez aussi de très beaux livres avec Ma cuisine marocaine, car vous adorez la cuisine du Maroc, et aussi des super brunchs. C'est très bien pour l'été. Merci encore Christophe Leroy d'être venu sur notre plateau de TV5 Monde.